Puissance feu, gloire au Seigneur, le Dieu Tout-Puissant de Papa Florian qui vous a envoyé dans sa maison. Amen. Bonjour, bonne arrivée. Merci. Vous nous venez de Londres. Oui. Et depuis 2014, vous êtes au chemin du ciel. Exactement. Vous avez traversé pas mal de difficultés. Absolument. Parce que vous avez adopté une petite fille aujourd'hui qui a été votre misère. Absolument. Votre vie a basculé Absolument. après l'adoption de cette petite fille. Donnez un peu le témoignage. D'accord, merci Papa Adou. Puissance. Feu, Puissance. feu. Donc en 2010, j'avais déjà une petite fille, moi-même biologique, et j'avais décidé, mon mari et moi, d'adopter un enfant pour donner la chance à un enfant. Donc nous avons fait les papiers simplement en France et tout, on a obtenu. Et en France, on voulait me donner un enfant. Je dis non, en Afrique ici, chez nous ici en Côte d'Ivoire, il y a des enfants qui souffrent. On peut aider ces personnes. J'ai des neveux, des nièces, mais je suppose qu'ils ont des parents. Donc je me suis dit, on lance l'adoption ici. Donc ici, je viens, je fais les démarches et je repars en France parce que j'étais enceinte encore de mon deuxième enfant. Et pendant ce temps, on m'annonce ici que j'ai un enfant qu'on me propose. Bon, je dis, je suis enceinte, mais c'est pas grave, un de plus, c'est que du bonheur. Donc en plus, je voulais en Côte d'Ivoire, pas de souci, je lance les adoptions, je vois même pas l'enfant. Je prends une avocate, je paye tous les frais, elle fait les dossiers, ok, la petite. Et dès que je l'ai accepté, problème sur ma propre grossesse. Et du coup, bon, la grossesse est arrêtée, j'ai perdu l'enfant, voilà, qui s'appelle Ange Gabriela d'ailleurs. Et je dis, c'est pas grave, je viens quand même la récupérer une semaine, quelques jours après la perte de mon enfant, je prends l'avion, je viens la récupérer. J'arrive, l'état de l'enfant, je commence à pleurer, je dis, elle est malade. Et à côté, j'ai des personnes qui me disent, mais cet enfant, c'est pas un bon enfant, qu'est-ce que tu fais? Je dis, non, moi je crois en Dieu, c'est un bon enfant, il faut l'aider, je viens de perdre un enfant, je ne veux pas encore laisser celle-là mourir, moralement, c'est pas bien. Et du coup, je décide de partir avec elle. Et j'arrive là-bas, le ministère me dit, on va casser l'adoption, vu que ce n'est pas l'enfant que vous avez demandé, elle est malade, vous ne pourrez pas venir de perdre un enfant. Je dis, non, c'est sa chance, laissez-la. À partir de là, tout a commencé. Tout a commencé. Mes problèmes ont commencé. Que ce soit avec mon mari, avec ma fille, autour de moi. Je suis cadre en France, je suis délégué médical, j'avais une belle situation, tout complet. Je commençais à tout perdre. Mais au début, je me suis dit que c'était parce que c'était elle qui était combattue. Parce que je vais à l'église, je prie, je jeûne, je fais tout ça. Donc j'ai commencé à dormir d'église en église. Mais au fur et à mesure, je perdais tout. Je ne comprenais pas. Toutes nos économies partaient. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et du coup, j'avais arrêté, délégué médical. Du coup, j'ai perdu. Elle était là-bas. Du coup, ma société a été fermée. C'est un laboratoire. Donc, ils ont fermé. Ça, c'était prestataire. Ils ont fermé. Et du coup, je me suis orientée dans une autre branche pour faire responsable commercial, pour faire un master. Ok. Et je vais en classe ce jour-là, je vois une fille et je dis, je te dépose. Alors, en allant la déposer, elle me fait, oh, ben, c'est vrai, tu as une belle voiture. Et puis, je commence à pleurer. Elle me dit, qu'est-ce que tu as? Je dis, ça ne va pas. Et j'explique ma situation. J'ai adopté une petite fille, Et derrière, je pleurais, je disais à Dieu, trouve-moi un homme de Dieu. Il ne faut pas qu'elle m'amène quelqu'un, que ce soit des maraboutages, des trucs depuis, je ne connais pas. Mais je veux un homme de Dieu qui m'aide. Elle me dit, ne vous inquiétez pas. Je vais en parler à ma meilleure amie. Elle est en Allemagne, je crois qu'elle s'appelle Sidonie. Je ne la connais pas, je ne l'ai jamais vue. Oui. Merci beaucoup Sidonie. Et le lendemain, Sidonie m'appelle, elle me dit, ah, il y a un homme de Dieu à Abidjan. Franchement, Dieu l'utilise puissamment. C'est le Dieu de Papa Florian. Donc, j'ai dansé le lendemain, j'ai loué mon Dieu parce que je voulais travailler, je voulais qu'un homme de Dieu m'aide, que ça passe par un homme de Dieu. Et du coup, j'appelle, ça a été très simple, j'ai fait tout ce qu'il fallait faire, j'ai appelé, je suis tombée sur Papa Adou. J'ai même pas trop expliqué, j'ai parlé un peu simplement, je me suis enregistrée pour la prière du dimanche. Voilà. Et le dimanche qui a suivi, à mon heure précise, j'ai mis le doigt dans l'huile. On a prié, c'est fini. Ça a été tellement cool. J'ai dit, c'est quoi cette histoire-là? C'est quoi ça? Ok. Donc, il finit. Le même jour, je prépare mes bouteilles parce que j'avais suivi les vidéos qui donnaient ça. Je prépare mes bouteilles, je commence à sanctifier, je commence à casser toutes les caméras. Un bon sport que j'ai fait dans toute la maison. Ok. Je finis ça le soir. Mon fils qui commence. Maman, aujourd'hui, personne ne mange pour mettre dans le ventre de l'homme. Je dis, c'est quoi ça? Qui mange pour mettre dans le ventre de quelqu'un? Et il dit, personne. Il ne savait pas bien parler. À l'époque, il avait 2 ans et demi.
Et le petit, il a commencé. Tous les matins, il me disait, maman, je t'aime, je t'aime. Bon, je ne comprenais pas ce qui se passait. Et le matin, mon fils frappait l'autre petite. Je ne comprenais pas. Parce que Tout ça, tu ne comprenais pas? Je ne comprenais pas. Quand elle est venue, quand j'ai perdu l'autre fille, j'ai oublié la partie. 2 mois après, j'ai commencé à pleurer. Je suis allée prier encore Dieu. Il m'a donné un garçon. Et ça a été un combat, la grossesse. Je tombais, je faisais... Tout ça, je ne connaissais pas encore, parce qu'il est né en 2012. Donc, je ne connaissais pas. Et dès que j'ai envoyé l'élément, j'ai sanctifié la maison, mon fils a dit ça. Et la petite a commencé à parler. Oui, je sais que c'est moi. Je sais que c'est moi. Tu parles de moi. Tu veux dire quoi? Oui, c'est moi qui ai fait ça. C'est moi qui ai cassé. Elle a commencé à dire tout ce qui se passait dans la maison. Mon aînée avait 5 ans à l'époque quand je l'ai adoptée, elle, l'autre. Et elle avait des maux de tête qui ne finissaient pas. Elle dit, maman, quand je vais à l'école, on me met de la musique dans les oreilles, je ne peux pas étudier. Malgré ça, elle est parmi les 3 premiers toujours, tout le temps. Et du coup, elle a commencé à tout dire. Je dis, ah, donc c'est bon ça. On a commencé, ça c'est le premier jour de sanctification. Hein. Elle a dévoilé tout. Je sais ça, on fait quoi maintenant? Alors j'ai commencé à faire le lait. Le lait, elle ne voulait pas boire. C'était très difficile pour elle de boire. Mais les autres, là, ils réclamaient, ils buvaient. Mais j'obligeais tout le monde, que ce soit mon mari, les enfants, tout le monde devrait boire le lait. Et le lavage, on a tous fait ensemble. Et du coup, elle ne voulait plus rester à la maison. Elle devait partir. Elle a demandé à partir de la maison, je veux partir, je cherche ma mère. Je dis, quel moment? On t'a mis, franchement, c'est difficile, quoi. C'est difficile à lui expliquer ça parce que pour moi, problème, oui. Voilà, elle avait 4 ans et demi, on ne peut pas lui expliquer toute sa vie et tout, mais c'est compliqué. Moi, je ne sais plus envers qui me tourner pour expliquer l'histoire que voilà, c'est compliqué. Et ce qui est compliqué dans cette histoire d'adoption, quand tu fais une adoption plénière, c'est une prison. C'est pas comme aux États-Unis, dans les autres pays, où tu peux arrêter. Mais une adoption plénière, c'est comme si tu t'es mis les chaînes aux pieds et aux mains. Oui. Tu es bloqué. Tu es obligé de continuer. Voilà, tu es obligé de continuer. Même s'il y a des problèmes, ça, il faut revoir ça parce que c'est pas vraiment, on peut pas obliger, c'est pas une prison chez moi. Donc moi, elle décide de partir. En fait, quand elle part, elle décide de partir, c'est pour finir mon argent. Parce que tu vas payer le billet, tu vas gérer tout là où elle veut partir. Juste pour te laisser respirer, mais tu perds tout. Mais derrière, là, ils ont fait plein de pièges derrière. Mais comme moi, j'avais mon sang de trucs, je continuais à faire ça avec les enfants. Mot d'oreille fini à ma fille, mot de tête fini parce qu'elle dit, elle a expliqué. Elle me dit un jour, à l'époque, je buvais un peu, elle vient s'asseoir. Quand les enfants dorment, je peux te parler, maman? Je dis, oui, viens. Elle dit, c'est moi qui ai fait ça, c'est moi qui ai cassé la tête de Océane. Je dis, comment ça, toi, tu n'as aucun pouvoir, tu n'es rien. Elle dit, non, 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 j'ai pris un caillou, j'ai tapé sur sa tête. Je dis, mais elle a eu mal? Elle me dit oui, mais elle s'est réveillée, elle a regardé. Mais j'étais habillée en infirmière, donc elle s'est rendormie. Mais depuis ce jour, c'était les maux de tête et tout ça. Et du coup, avec le sang de Jésus, on a continué, j'ai donné aux enfants. Et ça s'est arrêté. Ma fille a eu même la mononucléose. On est parti faire l'examen parce qu'elle était devenue trop ralentie, elle ne pouvait rien faire. Donc on fait l'examen, le médecin regarde les résultats, il dit non. Il rappelle, il nous donne une autre ordonnance, refaite, parce que ce n'est pas possible, elle est petite, mononucléose, où est-ce qu'elle a eu ça? C'est une maladie à vie. Et donc, avant d'aller refaire le soir, je prends un bouchon de sang de Jésus, je mets dans la bouche de ma fille, je dis, tiens, bois le sang de Jésus, elle a bu. On va faire l'examen, on repart, il reçoit les résultats, le médecin, et devant nous, il appelle le laboratoire, il demande, je veux les résultats de l'enfant, c'est bon, c'est où? Le laboratoire répond, ce sont ces résultats qui sont là. Ils disent, pas possible. C'était confirmé. L'enfant, la mononucléose, j'ai commencé à danser. Je dis, gloire à Dieu, gloire au Dieu que gloire soit rendue au Dieu de Papa Florian. Donc on sort de là, c'est maladie en maladie. Pied cassé, elle va annoncer. Mais le truc, depuis qu'on a pris le sang de Jésus, elle avoue ce qu'elle fait. Mais moi, je ne sais plus quoi faire. Tu la déposes où? Elle est sous forme humaine. Tu ne peux pas la jeter. Tu peux pas. On te poursuit en justice après. Oui. Tu ne peux rien faire. Je m'occupe d'elle en tant que telle. Mais derrière, elle dit, mon mari, c'est son mari, qu'elle a vu se marier avec lui. C'est des trucs, c'est vrai. Mon mari, c'est son mari. Elle dit, c'est son mari. Ouais, c'est son mari spirituel, c'est vrai. Spirituel. Mais comme j'ai continué, depuis 2014, je suis dans les éléments, je continue. Ma fille, sans faire tentation, elle veut faire pousser ses cils. Donc, du coup, elle prend le sang de Jésus. Lui, elle dit, ça fait pousser. Mais elle a choisi le sang de Jésus pour mettre ça. Donc, derrière, ça faisait qu'elle était devenue, elle continuait à être brillante à l'école. Brillante, franchement, rien. Donc, un moment, ça n'allait pas. Le matin jusqu'au soir, c'est des histoires avec mon mari. Un matin, je me suis levée, je suis partie en Angleterre. Et elle a fait autour que personne ne me croyait. C'est-à-dire, elle te fait les trucs, tu expliques, personne ne te croit. Tout ce que les gens vont dire, c'est parce que ce n'est pas ton enfant. Mais vous-même, vous qui m'écoutez, est-ce que vous pensez que quelqu'un peut investir l'amour, son cœur,
aller chercher un enfant pour l'aider et dire qu'il va maltraiter cet enfant ou quoi. Mais c'est de la souffrance. C'est des enfants qui maltraitent les parents. C'est des enfants qui veulent, parce que peut-être qu'ils n'ont pas eu de parents, ils ont envie de faire divorcer les gens, voir les enfants malheureux. Elle lui dit, tes enfants là, je vais les rendre tellement mauvais que tu vas les jeter. Mais moi, je suis en train de... c'est ce qu'elle dit. Elle me le dit, elle avoue. Elle dit des choses, elle se permet, elle cache rien. Tes enfants, je fais que tu vas les jeter. On ne peut pas jeter, toi-même on t'a jeté, je t'ai récupéré. Mais je veux te donner une vie. Donc, ce n'est pas conseillé d'aller prendre moi, aujourd'hui, un enfant nulle part. Non, il faut demander à Dieu. Moi, je n'ai pas demandé à Dieu. Même si Dieu m'a parlé, j'ai désobéi, je le dis. Oui, je demande pardon à Dieu. C'est pas, franchement, je conseille aujourd'hui de prendre un enfant de la famille. Quand ça ne va pas, que c'est chaud avec toi, tu peux déposer l'enfant, ramener en famille. Il y a un autre frère qui va te soutenir et ensemble, vous allez trouver la voie de Dieu, prier pour aider cet enfant. Mais là, tu fais quoi? Tu vas voir le ministère dit on a trop d'enfants ici, nous on veut placer. On peut même pas, on peut rien faire. Mais le problème c'est que moi la chance que j'ai, avec les autorités là-bas j'ai vu, elle a dit elle veut partir. Dans tous les pays où on est passé, j'ai présenté ça parce que pour aller plus loin, mais elle allait jusqu'à même dire aux policiers que mon mari lui a fait des attouchements bien, alors que c'est faux. Elle le dit après, elle me dit c'est peut-être pour me venger. Mais il y a des histoires tellement comme ça, franchement, moi aujourd'hui je n'encourage plus. Je peux aider des pouponnières, vous pouvez aller faire des dons, faites ce que vous pouvez faire, mais franchement, confiez à Dieu avant d'aller prendre ces enfants pour adopter, oui. Parce que moi-même, j'ai des enfants. Parce que si ce n'était pas le sang de Jésus, votre vie allait devenir la catastrophe. C'est arrêté. Ma voiture disparue. Mais je ne peux même pas expliquer ce qui arrive, mais c'est réel. Mais en fait, ils m'ont mis la dépression, ils m'ont mis l'alcoolisme. Aujourd'hui, là, je ne bois plus une goutte d'alcool. Je n'ai plus de dépression, je suis nickel. Je vais travailler pour la gloire de Dieu. Parce que ce que Dieu a fait pour moi, le Dieu de Papa Florian, j'ai rien à dire que lui dire simplement merci. Merci, gloire au Seigneur, merci d'être venu pour ce témoignage. Merci. Et ça va servir aussi de témoignage aux générations à venir. Voilà, que Dieu te raccompagne.